Alors, vous objectez qu'on peut s'échapper d'une prison. Donc, vous objectez, vous supposez, vous direz qu'on peut s'échapper d'une prison. Donc, ça veut dire qu'un prisonnier, par exemple, si on tue pas, si on exécute pas un prisonnier, il peut s'échapper d'une prison. D'accord? Et par la suite, il peut nuire à la société, il peut gêner la société, il peut refaire son crime à nouveau. D'accord? Donc, la réponse de Victor Hugo face à cet argument, faites mieux votre ronde. D'accord? Donc, on va pas tuer quelqu'un sous prétexte qu'on ne peut pas le garder. D'accord? Donc, c'est honteux de tuer quelqu'un ce prétexte qu'il peut s'échapper, qu'il peut s'évader et que ne peut pas faire notre travail et que ne peut pas le garder. Donc, dire en contrepartie, avec le prisonnier, il ne va pas s'évader, il ne va pas s'échapper de la prison. Alors, faites mieux votre ronde. Si vous ne croyez pas à la solidité des barreaux de fer, comment osez-vous avoir des ménageries? Donc, si déjà vous n'avez pas une confiance, par exemple, donc un barreau de fer, donc toutes les mesures de précaution prises en présent vis-à-vis des prisonniers, donc les mesures de précaution, donc donc les barreaux de fer, les gardes chormes, les geôliers, donc les éléments qui aident à bien garder un prisonnier, par exemple. Donc, il ما كنتوش كتثقوا في هاد les moyens اللي عندكم, comment osez-vous avoir des ménageries? Pas de bourreau ou le geôlier suffit. Donc, pas de bourreau veut dire pas de peine de mort lorsque la prison à perpétuité suffit. Donc, Victor Hugo fait de la travail, plutôt fait le paragraphe, pardon. En gros, donc, dans ce paragraphe, Victor Hugo supporte ou bien défend la prison à perpétuité face à la condamnation à mort. Donc, on peut remplacer la condamnation à mort par la prison à perpétuité ou bien la prison à vie, le sijn le mu'abbad. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Mais reprend-on, il faut que la société se venge, que la société punisse ni l'un ni l'autre. Donc la société se venge, que la société punisse, donc punir le coupable, ni l'un ni l'autre. Se venger. Donc la vengeance est à l'individu, donc c'est la chose qui revient à l'individu, à la personne, et punir est de Dieu. Donc la société n'est pas concernée ni par la vengeance, ni par la punition. Donc c'est seul le Dieu qui peut punir quelqu'un de cette manière. Seul le Dieu qui peut priver. Donc le Dieu, la vie, une personne, et c'est le seul qui a le droit de priver quelqu'un de sa vie et non plus la société et non plus les institutions judiciaires. Donc la société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Donc, la société est mal placée par rapport au châtiment, donc à la punition et à la vengeance. Donc, là, le châtiment est de l'individu, la vengeance est, plutôt, le châtiment est de Dieu et la vengeance est de l'individu. Donc, rien de si grand et de si petit ne lui sied. Donc, rien ne sied la société. Donc, ça veut dire, que ces choses ne la conviennent pas. Donc, ne convient pas à la société. Le troisième paragraphe. La société est entre deux. Donc, plutôt, la troisième partie plutôt. Donc, on a l'idée de le châtiment et la vengeance. Donc, la société est entre deux. Le châtiment au-dessus d'elle et la vengeance au-dessus, rien de si grand et de si petit ne lui sied. Il ne doit pas punir pour se venger. Donc la société ou bien l'institution judiciaire ne doit pas mandash le par exemple juste donc punir la peine de mort. Il doit corriger pour améliorer. Donc au contraire, donc un prisonnier, on doit le corriger pour l'améliorer. D'accord? Donc là, on remarque l'amélioration est une suite logique.
Donc l'amélioration, et c'est une suite logique, c'est une conséquence de la correction. Si on corrige quelqu'un, il va s'améliorer. Donc c'est une conséquence logique. Par contre, la vengeance n'est pas une conséquence logique de la punition. Donc là, la société ou bien l'institution judiciaire tombe dans l'absurde ou bien dans l'absurdité. Alors, voilà. Transformer de cette façon, la formule des criminalistes, nous la comprenons et nous y adhérons. Donc, en tant que société, en tant que peuple, on va comprendre bien la formule. Donc, la Victor Hugo l'utilise comme un slogan, donc corriger pour améliorer. Donc, on va la comprendre plus que punir pour se venger.